Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du prénom Geneviève. Alors Geneviève, elle m'a contacté par le biais de Facebook, si je me souviens bien, et timidement, elle a dit bonjour, je m'appelle Geneviève, est-ce que vous voudriez bien me parler de mon prénom? Donc, pourquoi pas, puisque l'idée, c'est de vous apporter peut-être un éclairage, peut-être d'apporter des informations qui peuvent vous être utiles pour continuer sur votre chemin, ou peut-être rien n'est utile. C'est une possibilité aussi. Et c'est une possibilité ne me crée aucun souci. Moi, je vous donne de l'info, et puis après, c'est à vous de l'utiliser ou pas. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu et qui savent, je travaille par rapport au prénom avec évidemment la numérologie qui reprend les lettres du prénom avec la valeur numérique reprise en numérologie. D'accord? On ne va pas plus loin, je reste cantonné de 1 à 9 pour trouver les arcanes majeurs et parfois des mineurs. Alors, pour commencer, évidemment, lorsque Geneviève, c'est un long prénom, Geneviève. Alors déjà, on sait que on va avoir beaucoup de mêmes arcanes parce qu'il y a beaucoup de mêmes lettres. Donc forcément, on va retrouver un petit peu tout ça, mais une chose à la fois. On fait l'addition de Geneviève et on tombe sur 49. Alors déjà, première étape, pas de 49 majeur. Donc 4 plus 9, ça me donne 13. Et 13, c'est arcane 13, puisqu'elle ne porte pas de nom. Alors certains l'appellent l'arcane sans nom, d'autres l'appellent la non-nommée, certains l'appellent la mort, mais pas de raison de l'appeler la mort. En tout cas, c'est l'arcane 13. Et cet arcane vient demander à Geneviève de trouver son identité, de trouver qui elle est, de ne pas avoir peur des transformations. Alors certes, Geneviève, lorsqu'elle vit les transformations, c'est en général, je crois, en profondeur. Pourquoi? Parce que la 13, elle invite à aller dans les profondeurs, elle invite à aller chercher dans le terreau fertile de sa vie tout ce qui peut remonter et lui être utile pour se construire pleinement, profondément et en conscience. L'arcane 13 n'a pas peur de sabrer le champagne quand tout va bien ou sabrer, casser, euh, comment on appelle ça, avec cette faucille, faucher tout ce qui n'a plus sa raison d'être et de passer ainsi d'étape en étape de chaque fois j'avance un peu plus, même si c'est douloureux, on retrouve cette force et cette puissance qui permet d'avancer, de cheminer. Geneviève, c'est une forte personnalité qui, lorsque ça va mal, montre que ça va bien. D'accord? On pourrait se dire, mon Dieu, elle est juste un squelette, mais elle porte cet épi de blé qui est la vie même, représentation de la vie même. Donc, à chaque fois qu'elle est fauchée, Geneviève renaît, Geneviève revient un petit peu plus parce qu'à chaque fois, comment, si on pourrait dire, à chaque petite mort, elle devient de plus en plus forte. Comme vous savez, il y a certains phénix qui renaissent des cendres. Eh bien, Geneviève, c'est un peu cela. Dans toutes ces aventures, dans tout ce qui se passe, Geneviève renaît à chaque fois un peu plus forte. Mais qu'est-ce qui donne cette force à Geneviève? Alors, ce 13 vient d'un 49. Je vous ai dit 49, on a un empereur et un ermite. Alors déjà, on a deux bons hommes, deux barbus qui sont là, hein, c'est-à-dire que ce pas des petits jeunes hommes, ce sont quand même des personnes âgées avec cette connaissance. L'ermite a cette connaissance, cette sagesse ancestrale qu'il possède en lui, qu'il va chercher en lui pour vraiment trouver cette force profonde. Il y a cette descente. L'empereur, lui, avec cette rigueur, cette stabilité, cette structure, va parfois se perdre ou se sentir complètement isolé avec un ermite qui cherche, qui cherche, qui cherche.
alors que l'empereur, il sait, il a la structure, il a la force, le pouvoir, l'implantation. Alors, dans cette solitude de l'empereur, l'idée va être que Geneviève, pour pouvoir vivre cela le mieux possible, eh bien, Geneviève va devoir trouver son univers, va devoir trouver ce qui elle est, qui elle est. Et c'est dans son univers qu'elle va trouver sa propre identité, se sortir des carcans de là où on l'enferme. Et pour ça, c'est par rapport à elle-même. Elle ne va pouvoir compter que sur elle. Alors, bien sûr, 49, ça nous donne un arcane mineur qui est le 3 de denier. Le 3 de denier, eh bien, il nous invite à, et il nous donne surtout cette élévation matérielle, cette élévation financière qui amène malgré tout, vous voyez, une stabilité, une base, même si ce n'est pas forcément tout le temps facile, mais quelque part, on a une base matérielle qui est là, financière, qui peut que aller en évolution. Pourquoi? Parce qu'on a ce triangle, et le triangle, eh bien, c'est l'évolution. Donc le côté matériel financier, pour moi, ne m'inquiétera pas forcément pour Geneviève, même si on a des moments difficiles, mais Geneviève est quand même à l'abri dans ce domaine matériel. Voilà, on en sait déjà un peu plus sur Geneviève et Geneviève, surtout vous, je ne sais pas si ça vous parle en tout cas, mais on va maintenant cheminer. On va cheminer et vous allez voir, vous allez découvrir que c'est quand même vachement intéressant. On commence avec ce jet qui nous emmène un chariot. Le chariot, forcément, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Et Geneviève a ce côté dynamique, elle est courageuse, elle fonce, mais si elle fonce trop vite, elle va se retrouver dans le mur, notre Geneviève. D'accord? Pourquoi dans le mur? Parce que déjà, on voit que les chevaux, peut-être, est-ce que vous les voyez? Alors, j'ai pris mon vieux tarot, j'aurais peut-être pas dû commencer avec lui, mais bon, j'adore. Donc, Geneviève, on a les chevaux qui regardent dans la même direction, mais qui partent dans des directions opposées. Et Geneviève, elle est un petit peu seule aux commandes. Quelque part, elle doit décider de où je vais, mais comment je vais y aller, qu'est-ce que je veux. Et en fait, elle doit surtout prendre les rênes de sa vie en main pour pouvoir avancer. Et lorsque Geneviève va prendre les choses en main, eh bien, les chevaux vont pouvoir avancer dans une même direction. Les roues que vous voyez là à l'arrière et là à l'arrière, qui sont plates, lorsque Geneviève va prendre les rênes de son chariot, eh bien, ces roues vont automatiquement de plates, elles vont se mettre verticales et permettre d'avancer. Si elle ne fait pas ça, si elle laisse les choses se faire comme ça, elle va foncer droit dans. Donc, nous avons ce chariot. Et puis, évidemment, arrive le E de Geneviève. Et là vient un pape. Alors, un pape, c'est quelqu'un quand même de bienveillant. C'est quelqu'un qui a le cœur sous la main. Geneviève, Geneviève, à mon avis, vous devez être tellement chaleureuse, tellement bienveillante, tellement à vouloir protéger. Alors, est-ce que c'est protéger votre famille? Est-ce que c'est protéger vos amis? Est-ce que c'est protéger tout le monde, mais pensez à vous protéger vous, parce que vous pourriez vous oublier avec un chariot et un pape, ça n'avance pas trop. Ok, on est un peu coinsouillé là dans le truc, on aurait besoin un peu de dynamisme. Ce n'est pas le pape qui va vous aider à tenir les rênes du chariot. Il va vous mettre devant des faits accomplis, il va vous dire attention, regarde la route là, ouh, mais tu vois là, il y a un petit rocher, un petit obstacle. Fais attention, Geneviève, fais attention. En tout cas, voilà à quoi ce premier pape va servir. Alors, évidemment, je vous dis premier pape, vous dites ça y est, il va y en avoir d'autres. Mais oui, parce que dans le Geneviève, il y a plusieurs E. Ça, c'est le premier E. Et donc, on continue avec un N de Geneviève. Et là, on a encore un pape. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas la même lettre. C'est pas la même lettre. Effectivement.
mais il a la même valeur. Souvenez-vous que fait un intermède. Vous voyez, E, N, W auront cette même valeur du 5 qui nous amène à un pape. Donc, nous avons déjà deux papes qui viennent là donner des idées différentes. Vous voyez, mes papes, ils sont différents. Il y en a un qui vient de mon vieux tarot et l'autre d'un nouveau tarot que j'ai acheté parce que j'ai tellement besoin de papes qu'il faut que j'achète des tarots pour ramener un peu de la légèreté. D'accord. Donc, ce pape, ce deuxième niveau du pape, eh bien, il va quand même permettre à Geneviève de s'exprimer, à communiquer avec les autres, à servir aussi de guide. Geneviève est aussi euh, une référence pour les autres. Quand on se positionne en tant que pape, vous voyez, il y en a d'autres qui viennent découvrir, qui viennent vous écouter, qui viennent chercher vos informations sur qu'est-ce que tu peux m'offrir, Geneviève, moi je ne m'en sors pas. Et Geneviève est là pour aider les autres. Geneviève est là toujours pour soutenir le mieux possible. Mais attention, Geneviève, de ne pas vous oublier. 5 et 5, 10 et 17, ça nous donne une étoile. Donc, autant d'authenticité. Geneviève est quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre à nu lorsque c'est nécessaire. Mais pour ça, elle a besoin de réfléchir et de se sentir complètement en confiance. D'accord. On continue avec un nouveau E de je ne. Hein, je ne, je ne, je ne, je ne. Voyez où je vais en venir? Eh bien, on a un autre pape encore. Et là, je l'ai pris vraiment d'un autre tarot parce qu'il exprime vraiment cette différence. Là, on a un pape qui est un petit peu plus sévère, un petit peu plus, au lieu d'avoir la main sur le cœur, il a plutôt la main, stoppez, va des rétro, Satanas, ne t'approche pas de moi, je ne veux plus de toi, tu es un monstre, tu es... C'est un pape qui est pas très cool, mais l'avantage, c'est qu'on a besoin de pouvoir trouver cet équilibre entre déjà deux papes qui sont bien gentils, bien chaleureux, et un eh bien, qui a besoin de dire non, je vous interdis, moi je sais, je suis ce grand pape. Et on a besoin de ça dans certains moments de la vie, on a besoin de ça avec certaines personnes, on a besoin de ça pour pouvoir se défendre et pas se laisser complètement manger, complètement bouffer. Donc Geneviève cherche déjà cet équilibre dans ce côté masculin qui n'est pas forcément simple à gérer, qu'on soit petite fille, qu'on soit adolescente ou qu'on soit femme, quels que soient les niveaux, on a Geneviève qui est liée déjà à pas mal d'énergie masculine dans sa vie. Est-ce un problème ou n'en est-ce pas un? Ça va dépendre du vécu de chacun. D'accord. Nous avons une ligne générale globale pour toutes ces Genevièves, mais le plus important, c'est qu'est-ce que Geneviève, vous vivez dans votre vie? Quel est ce pape que vous activez ou que vous n'activez pas? Continuons avec un V. D'accord. On était à je ne, mais non, je vais pour vous. Je ne, avec un empereur. Et heureusement que cet empereur arrive parce que il va venir mettre un peu d'ordre. Ok, on a beaucoup de spirituel, on a beaucoup de légèreté, parfois on peut être un peu perché, un peu ouais, 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 tout va bien. Eh bien, l'empereur, il va venir un peu amener de la structure. Il va dire Geneviève, écoute, c'est bien gentil tout ça, mais jusqu'à présent, où est-ce qu'on va? Hein, on a besoin, n'oublions pas qu'on va vers ça. On a besoin de se créer une identité, et on retrouve, vous voyez, notre empereur qu'on a dans ce 49. Alors, pas le 49-3, hein, comme font les Français, mais juste un 49. 49-13, pas 49-3. Bon, c'est un peu ça. Laissez-moi mon humour à deux balles s'exprimer, c'est important. Revenons à Geneviève et son empereur qui a besoin de cette structure, cette rigueur qui est nécessaire pour que Geneviève puisse continuer à avancer, à cheminer. Parce que ce n'est pas simple pour une femme, une jeune fille, d'être entourée d'hommes.
Elle n'a que ses énergies masculines pour l'instant. Et bien sûr, Geneviève, c'est pas fini, mais on continue à cheminer avec. On était à Genève et maintenant on est à Genève avec un ermite. Alors cet ermite, forcément, il vous invite à aller chercher en soi. Et on a la même configuration que là. Cette solitude de l'empereur qui surgit tout d'un coup au milieu du prénom Geneviève. Alors attendez, je les reprends parce que hein, Geneviève, pas facile, hein? Avec notre... Non, je ne suis pas dans le bon sens pour vous. Je vais repartir dans l'autre sens. Voilà. Geneviève a besoin de créer son univers pour pouvoir avancer. Et là, on est plus ou moins, on a déjà dépassé cette moitié de vie, donc c'est important que Geneviève puisse être qui elle est, puisse avancer et cheminer vers qui elle est vraiment. Et ça, c'est dans son univers de femme qu'elle va pouvoir aller le chercher, à le trouver, parfois dans les choses difficiles. N'oublions pas que Geneviève, pour l'instant, ce n'est que du masculin, Geneviève. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une femme magnifique dans toute la féminité, parce que c'est cette féminité, votre monde peut-être. En tout cas, Geneviève, c'est la vie, c'est la vie, la la quête d'identité pour Geneviève. Qui je suis, moi? Geneviève, femme, fille, fillette, ado, dans ce monde d'hommes, c'est compliqué. Geneviève, je préfère m'appeler Serge que Geneviève. Ça tombe bien. Pour un garçon, vous allez me dire, ça tombe pas mal. Mais on va continuer avec ce nouveau E. Alors, bah oui, eh oui, je ne vis Ève, Ève. Et on a un nouveau pape. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce pape vient dans la fin du prénom. Hein, on en était à Geneviève, et puis on est à la fin, c'est Ève. Ève a cette résonance féminine. Il y a la résurgence de toute la féminité de Geneviève qui va pouvoir s'exprimer malgré tout dans ce prénom. On se demande pourquoi tant d'énergie masculine dans le prénom de Geneviève. Peut-être a-t-elle besoin de toute cette force masculine sans tomber dans le côté, je vous entends, hein, je vous entends, je sais, vous allez me dire, ah, encore un, comment vous appelez ça, une société d'hommes patriarcale, c'est ça, voilà, c'est ça, sans rentrer là-dedans, mais elle a besoin de l'énergie masculine pour dépasser ses épreuves, pour dépasser et cheminer vers sa recherche d'identité, sa recherche profonde, sans cette énergie masculine qui la porte, qui l'emmène vers il n'y a qu'à faucon, ok? Allez, il n'y a plus qu'à, et on y va, et il faut que, et, ok. Mais grâce à ça, Geneviève, elle continue à cheminer et d'avancer sur son chemin. Et donc, nous retrouvons une deuxième fois un V qui, évidemment, nous amène une deuxième fois ou une fois supplémentaire cet empereur. Que de bazar, que d'hommes, encore un homme qui l'aide à se structurer, mais encore un homme qui fait que peut-être que tous ces hommes peuvent effrayer l'homme à venir. Ce n'est pas forcément facile pour une Geneviève d'équilibrer une vie affective masculine. Alors je dis ça, je m'avance parce que moi, c'est juste ce que ça m'inspire. Il y a ce côté, moi, je verrais une femme comme ça, je la trouverais magnifique, mais j'aurais peut-être un peu peur en tant qu'homme. Je me dis, mais oh là là, quelle force, quelle puissance, quel courage, quelle rigueur, quel waouh! Est-ce que j'ose aller vers une telle personnalité? Est-ce que j'ose aller vers quelqu'un qui a cette force de tout transformer, de se retrouver, d'à chaque fois renaître et chaque fois qu'elle renaît, elle est de plus en plus forte, Geneviève. Pour Geneviève, il va falloir un homme à côté qui lui apporte ce qu'elle n'a pas encore là.
Qu'est-ce qu'un homme peut vous apporter, Geneviève, qu'il n'est déjà dans votre prénom? Vous seul avez la réponse, pas moi, d'accord? Donc réfléchissez, peut-être que ça peut éclaircir quelque chose, amener un petit peu de cette culture de la terre, faire que tout ce que vous avez semé va enfin pouvoir émerger et venir à la vie, parce que Geneviève, vous êtes pleine de vie et combative. Et on termine avec ce dernier E, et oui, à nouveau un pape, qui vient celui-là vraiment nous emmener dans encore un autre niveau de ce pape. Alors on en a vu plusieurs, mais celui-ci est tellement, tellement chaleureux. Il vient apaiser vos douleurs, il vient apaiser vos larmes, il vient apaiser vos doutes, il vient apaiser et vous apporter la paix dans la douleur. Alors, je ne sais pas, Geneviève, si vous connaissez, il y a un art japonais qui consiste à mettre de l'or lorsqu'une poterie est cassée, par exemple. Ils raccommodent, ou que ce soit une fêlure ou quoi, ils viennent mettre de l'or et grâce à l'or qu'on met sur l'endroit de la fêlure, de la brisure, on en ressort beaucoup plus solide et on en ressort encore plus riche. Et voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez bien, dans ce jeu-là, il y a de l'or à certaines parties de la carte. Et vous voyez, on a vraiment, c'est tout ce pas qui vous invite à mettre de l'or pour penser vos blessures et pour vous rendre encore plus forte, Geneviève. C'est l'or de ce pape qui vient vous apaiser. Donc, quelque part, c'est difficile, il n'y a que du masculin, d'accord? On n'a que du masculin. On a des papes, on a des empereurs, on a un ermite, on a un chariot. Tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la force. Je pense que ça peut être fatigant pour une femme qui aurait envie de vivre sa féminité, de vivre pleinement. Alors, je ne dis pas que vous n'y arrivez pas, mais vous êtes géré par cette énergie masculine qui vous sauve, Geneviève. Donc, moi, je vous invite à travailler. Alors, travaillez, hein, faites du mieux que vous pouvez. Notre chariot, il est tout seul. Vous avez bien compris. Après, on part sur un, 2, 3, 4. On part sur 5 pas. D'accord? On a 5 pas. Vous allez pouvoir explorer tous ces pas. Vous voyez, ils sont tous différents. Il y a un vieux bazar, un vieux qui lui a cette sagesse totale et pleine. Puis on en a un autre qui est un petit peu plus ouvert sur les autres et qui communique. Celui-ci a vraiment, comme si vous veniez avec tout ce savoir. Lui, il va partager, il va donner sans compter avec tout l'amour bienveillant. Celui-là va être un petit peu plus méchant et celui-là va vous aider quand même à construire de toute cette accumulation de choses que vous avez apprises avec le pape. Et enfin, le dernier, je ne vais pas insister, mais lui, il vient vraiment apaiser là où vous en avez besoin. Donc, ces papes ne sont pas inutiles et nous avons évidemment 2 empereurs qui viennent vous aider à structurer, à mettre cette rigueur dont vous avez besoin. Et malgré tout, on a un ermite qui vient vers vous et qui vous emmène à trouver ce réconfort et cet amour de vous pour pouvoir bénéficier de l'amour des autres, de recevoir l'amour de l'autre, d'accepter que l'autre vous aime tel que vous êtes, mais aussi d'aimer l'autre tel qu'il est. Mais ça va commencer par l'amour de soi et c'est important pour cela d'utiliser, je le recherche, celui-là, Geneviève. Utilisez celui-là. En tout cas, voilà, c'est mon petit conseil du jour. Sur ce, je ne vais pas trop m'éterniser, d'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous avez aimé, pas aimé, ça correspond pas.
Et si c'est Pierre-Paul ou Jacques qui regarde Geneviève et qu'il a envie qu'on parle de son prénom, bien, n'hésitez pas, contactez-moi. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée digne de toutes les Genevièves et digne de tout un chacun. À très vite. Ciao, ciao.